Trouvez votre audience grâce à un outil Audience Insights. Donc tout d'abord, avant de l'utiliser cet outil-là, il faut que vous trouviez des centres d'intérêt. Et pour cela, on va utiliser Google et Facebook. Et on va regrouper tous les centres d'intérêt que l'on trouve dans un fichier Excel que je vous fournis dans la description de cette vidéo. Donc c'est un petit fichier dans lequel on va mettre tous les centres d'intérêt dans cette colonne ici. Puis on associera à chaque centre d'intérêt une page Facebook correspondante. Et puis avec cette page Facebook, on pourra déterminer l'âge et le sexe de notre audience, le nombre de personnes actives tous les mois et l'affinité que l'on a. Donc ça, on en parlera plus tard avec Audience Insights. On va d'abord s'occuper dans un premier temps des centres d'intérêt. Donc pour en trouver, on va aller sur Google et on va taper donc une recherche. Donc par exemple, chaussons bébé, et on va essayer de trouver un maximum de centres d'intérêt sur Google. Donc le premier, Kiabi, donc ça c'est un peu trop gros dans le sens où l'audience de Kiabi est trop importante pour nous puisque c'est un peu trop généraliste. Verbaudet par contre c'est un magasin essentiellement pour les bébés, enfin uniquement d'ailleurs. Enfin, il y a une petite partie aussi pour les enfants il me semble, mais ça va mieux nous correspondre. Voilà, donc naissance 0 à 18 mois, puis après on part sur les filles et les garçons, donc avec un âge un peu plus avancé, mais il y a une audience qui va nous correspondre pour notre boutique, donc on va le garder, Verbaudet. Donc on le met dans le centre d'intérêt, ici, voilà, on l'utilisera tout à l'heure. On continue avec ensuite le deuxième résultat ici, T-Shoops, donc ça va être aussi un magasin de chaussures je suppose, pour bébé. Oui, donc on va le garder aussi. Donc T-Shoops. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? La Redoute, donc ça c'est un peu comme Kaby, c'est un peu trop gros pour nous. Chaussonsbébé.com, on va le garder aussi celui-là, ça doit être intéressant. Chaussonsbébé.com. D'accord. Donc on va le garder. Chaussons bébé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc bébé au top. Chaussons cuir souple. Donc celui-là. Donc là, on est encore sur les chaussons bébé. On va le garder. Donc bébé au top. Ensuite, Bibalou. Donc Bibalou, bébé, chaussures bébé en cuir. Donc on va le garder aussi. Ça peut nous intéresser. Bibalou. Voilà. Alors on continue. Donc là, on n'a que ça comme résultat. On va changer peut-être ici la recherche. On peut mettre bébé, tout simplement d'ailleurs, pour voir ce qu'on nous propose. Donc on a Kaby, Doctissimo, infobébé.com, BB9, Magic Maman. Donc ça peut être intéressant. Magic Maman. Donc c'est un magasin aussi pour les bébés. Donc on va le garder. Magic Maman. Voilà. Alors on va essayer encore d'en trouver quelques-uns. Verbaudet, donc encore. Dans la page 2, qu'est-ce qu'on a? Verbaudet, Melijo. Alors ça peut être intéressant aussi. Melijo. Donc, mode fille, mode garçon. Donc on est peut-être sur des tailles un peu plus grandes. Peut-être pas sur les bébés trop. Bon, il y a une rubrique bébé aussi. Donc on peut essayer de le garder. Melijo. On verra ce que ça donne. Melijo. Voilà. Ensuite, bébé surfeur. Donc ça c'est peut-être un peu orienté. Non, ça a l'air assez généraliste aussi pour les bébés.
Donc on peut le garder, bébé surfeur. Alors, hop, on le met ici, bébé surfeur. Ok, donc bon, on en a quelques-uns déjà. Donc on peut commencer avec ça. J'en avais trouvé un autre aussi que j'ai pas retrouvé ici, c'était Badabule. Donc je vais le mettre là aussi. Et j'étais aussi tombé sur Tape à l'œil, il me semble. Donc je vais le rajouter. Voilà. Tape à l'œil. Donc on va regarder pour tous ces centres d'intérêt là, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc on a recherché les centres d'intérêt avec Google. On va analyser maintenant ces centres d'intérêt avec Audience Insight.